Ce sont des victimes de beaucoup de choses, soit du braconnage, soit du manque d'eau, soit de conflits généraux entre les pastoraux et la faune. Et donc ce sont déjà au départ 5 petits animaux qui sont très tristes parce qu'ils ont perdu leur maman, ils ont perdu leur famille, ils savent plus trop où ils sont et ils vont bien maintenant, mais ça a pris des mois pour qu'ils se mettent, qu'ils redeviennent heureux. Les gens vont réaliser, les Africains aussi vont réaliser que c'est pas seulement un projet de riches blancs, la conservation des animaux, mais que c'est aussi nécessaire à l'équilibre de leur pays. Ils ne mordent pas, mais ce qui peut s'arriver, c'est qu'on mette le doigt un petit peu trop profond et qu'on arrive au niveau des molaires et qu'on se fasse pincer entre les deux. D'ailleurs, il y a encore la marque ici de ma première tête. Ah, Niro. Niro, c'est un des plus petits de la troupe. Il aime bien encore têter. C'est celui qui vient le plus vers vous. Alors que les grands, ils ont un petit peu perdu cette habitude. Mais les tout petits comme ça, ils ont encore besoin de leur mère. Quand ils arrivent ici, ils doivent absolument avoir un complément alimentaire. Donc toute la journée, ils grignotent des branches dans la forêt. Ils ont besoin encore toute la nuit de manger des écorces d'arbres qui décortiquent avec ces branches. Arrête! Ils vont s'amuser, ils vont dormir à peu près 1 heure pendant la nuit, recommencer à grignoter leurs branches, jouer, redormir 1 heure, recommencer à grignoter leurs branches, jouer, prendre leur lait. Ça va faire comme ça toute la nuit, des cycles de 3 heures. On voit bien les 2 doigts qui forment la trompe qui leur permettent de prendre les toutes petites touffes d'herbe, des feuilles. Hein? De jeunes éléphants qui ne seraient pas orphelins pourraient avoir le même contact avec l'homme en admettant qu'ils ne soient pas en situation de stress ou de peur. Faudrait quand même un certain temps. Je pense que ça pourrait être possible à une condition, c'est qu'ils voient leur famille, enfin qu'ils voient l'humain assez souvent. Regarde, ils adorent manger ma queue de cheval. Hey. Mais je pense que ce serait quand même difficile. Certains de ces éléphants ont vu toute leur famille être complètement massacrée par des braconniers. Un éléphant n'oublie jamais, jamais. Donc ils peuvent acquérir une haine des humains assez impressionnante. Et il y a encore quelques-uns des petits qui font partie de l'autre groupe qui ne m'acceptent pas, toujours pas, après 2 mois de présence avec eux. Et le fait qu'ils m'acceptent, c'est parce que je suis avec vous? Il y a bien des chances, ouais. Il y a bien des chances. Ils me connaissent, ils savent que c'est pas trop dangereux. Quoi qu'ils sont impressionnés par la caméra. Au début, il faut vous sentir, il faut savoir ce qu'il en est. Mais comme je suis avec eux et comme on est tous ensemble avec les gardiens, ils nous acceptent. La trompe, ça sert à tout. Il suffit de savoir s'en servir. Et ça, c'est pas évident. Les petits éléphants, s'ils n'ont pas des adultes avec eux pour leur apprendre à utiliser cet appendice, ils savent absolument pas quoi en faire. Et pendant 6 mois, ils peuvent être là sans savoir qu'en faire. C'est très difficile pour un petit de savoir comment employer cette trompe qui a quand même 150 fibres musculaires, une puissance pas possible. Donc la trompe, elle sert d'une part, comme on le sait, à aspirer de l'eau. Elle peut aspirer chez les gros éléphants jusqu'à 25 litres d'eau. Cette eau aspirée, elle peut être bue ou alors elle peut servir de douche, se gicler soit de poussière, soit d'eau. Il ne faut pas oublier que les éléphants sont un peu myopes. Ils sont tellement loin du sol qu'ils ne voient pas ce qu'ils prennent. La trompe, ça leur sert aussi de sortir les petits d'un mauvais pas. Par exemple, les femelles qui ont des petits qui sont tombés dans un ravin, ou bien dans un puits. Avec la trompe, elles arrivent à pousser les enfants. Et puis, ils servent aussi à diriger les petits avec la trompe. Ils entourent la trompe autour d'une patte, puis ils tirent un petit qui ne veut pas venir. Comme ça. C'est une puissance énorme. Entre la trompe et les défenses, mais surtout la trompe, ils arrivent à arracher carrément un arbre. Hein? On est content. Ça, c'est quand ils sont contents. C'est le ronronnement de l'éléphant. Ça ressemble plutôt à un rugissement de lion, mais c'est quand même un éléphant. Hein? Donc notre équipe ici, on a au juste 2 groupes. On a un groupe, le groupe d'Emilie, qui est la matriarche des plus grands. Emilie, on la voit ici. Etang fait partie de son groupe, c'est des éléphantes de 6 à 7 ans. C'est une femelle qui a vu toute sa famille massacrée.
au juste, ces éléphants sont sortis du parc à un moment donné en saison sèche pour aller faire un raid dans le champ des paysans. Ce qui fait que toute sa famille a été massacrée par les paysans. Et il y avait 3 petits éléphantaux qui ont été carrément brutalisés, battus. Elle s'est retrouvée avec pratiquement une commotion cérébrale, des bleus partout sur tout le corps. Ses 2 autres frères ont été tués. Elle a pu être sauvée. Elle a été amenée directement à l'orphelinat de Nairobi. Elle avait un gros traumatisme crânien, ce qui fait qu'elle ne pouvait marcher qu'en cercle. Elle était dans un état de dépression terrible. Elle a été complètement prise en charge par Emily, la matriarche, et puis son autre copain, qui est Imenti, qui était à l'époque à l'orphelinat. C'était assez étonnant parce que elle dormait tous les soirs avec Emily, qui essayait de la stimuler, qui essayait vraiment de la faire lever, de la faire sortir de sa dépression. Et puis, comme elle n'arrivait pas à marcher droit, la journée, elle s'accrochait à la queue d'Imenti pour le suivre. Alors, elle avait sa trompe accrochée à la queue d'Imenti, elle suivait pour arriver à marcher droit. Puis, au bout de 6 mois, elle arrivait de nouveau à avoir une démarche normale. Le bain, c'est seulement pour jouer ou ça a d'autres fonctions? Non, le bain, c'est capital pour les éléphants. Ils ont, malgré leur peau très épaisse, ils ont une peau extrêmement sensible. Et tous les jours, ils doivent en tout cas 2 fois par jour se baigner, soit dans la boue, soit avec de la poussière s'il fait trop froid dehors. Ah, regarde ça, on fait de la concurrence. Ça leur permet donc d'une part de se protéger la peau contre les rayons solaires, d'autre part, ça permet aussi d'enlever les parasites. Ça fait tomber tous les tiques dont ils sont principalement criblés. Et ça leur permet aussi d'enlever tout ce qui est humidité prise dans tous ces plis de peau qui peut faire des infections ou des problèmes de dermatite. Donc c'est capital le bain de boue. Émilie, parfois je te comprends pas tout à fait. Viens, viens voir, viens. Viens me dire. Wow. Pas moi, Émilie, pas moi. Non, non. Non, pas Émilie, tu es gentil. Tu es gentil, tu es gentil, tu es gentil. Ok. Donne-moi la main. Voilà. Là, c'est bien ça, d'accord. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Ouf. Oui, voilà. Oui, oui, non, tu laisses ça, tu laisses ça. Hein? Tu laisses mon petit. Non, 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 non. Non, non, non. 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 Enfin, c'est à moi tout ça. Pas ça, pas ça. Oh, si je les ai tous les deux, alors on n'est pas sorti de l'auberge. Ah là là. Voilà. Voilà. Allez, en route.